Va-t-il négocier la deuxième journée avec son agile Citroën Xara Kit-Car? On ne le saura jamais. Son moteur casse, il disparaît. Pas de chance pour Bruno Thierry, il passe juste derrière Pourras et est gêné par la traînée d'huile abandonnée par l'Espagnol. Sur 3,15, sur gauche 25 moins, sur gauche 30 plus plus. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il perturbe dans cette première spéciale. Dans ses pieds, sous ses pédales, un boîtier électronique se balade. Bruno est furieux. La pile qui est depuis la moitié de la spéciale dans les pieds. Dans la plaque, dans la plaque. La pile, je ne sais pas ce que c'est. Les caméras, je ne sais pas quoi. Tout ça tout le temps dans les pieds. Fucking hell. Et puis l'huile de Puras aussi. Le Puras a perdu toute son huile. Et... Enfin, j'ai rien fait. Ce boîtier électronique baladeur coûte au moins 10 secondes à Bruno. 10 secondes, c'est ce qu'il perd sur Freddy Loax. Freddy s'est levé du bon pied, du pied droit. Il fait le meilleur temps dans cette première spéciale du deuxième jour. C'est bien parti. Pas trop mal, oui. C'est déjà mieux qu'hier. Vous avez roulé à fond tout le temps? Non, pas vraiment, non. C'est dommage que j'ai pas roulé à fond, là. Freddy a battu Auriol, le leader, de 4 secondes. Vexé, Auriol réagit, il signe 2 meilleurs temps et garde la tête. Mais derrière lui, Freddy ne s'avoue pas battu, il continue à rouler de mieux en mieux, de plus en plus vite. Au général, Freddy bondit de la 7e à la 2e place. Quant à Sainz, il rebondit lui aussi de la 8e à la 3e place, mais il ne peut pas dépasser Freddy Loax, qui signe un scratch d'anthologie dans la dernière spéciale du jour, la Riba. Freddy colle, par exemple, 6 secondes à Auriol et 7 secondes à Sainz. Vous paraissez si calme. Vous êtes concentré ou fatigué? Non, nous sommes bien concentrés parce qu'hier, on n'était peut-être pas concentrés assez. Aujourd'hui, on réfléchit un peu plus qu'est-ce qu'on fait et surtout qu'est-ce qu'on va faire dans le spécial. Si la deuxième journée de Freddy est meilleure, celle de Bruno est moins bonne. Bruno collectionne les soucis. Après le boîtier baladeur, ce sont les freins, puis la tenue de route et enfin les pneus qu'il tracasse. Voilà pourquoi il redescend de la 3e à la 8e place, mais il y a une autre raison sûrement. Bruno, inconsciemment, n'accuse-t-il pas le contre-coup de 2 mois et demi sans compétition? Je comprends pas un peu ce qui se passe, c'est ça qui m'énerve. Bon, faudrait essayer, hein. Faudrait essayer. On verra demain. Renaud Verreit a eu un bon début de journée, il remonte à la 13e place. Packer de droite 92, gauche 92 vite. Et Packer de droite 92 vite. Pont rouge à Frontard 2 fois. Mais sa fin de journée est gâchée par une crevaison qui lui coûte de précieuses secondes. Je crois qu'il y a moyen de rattraper ces 20 secondes demain. Il y a encore 6 spéciales et ça devrait être possible. Oui, jusqu'à présent, on n'a pas de problème. Je crois que le team fonctionne bien. Bon, pour nous, tout est neuf en championnat du monde, mais je crois qu'on n'a pas de problème majeur. La voiture marche, le team marche, Renault marche, donc tout est bien. Les privés ont le sourire, 3 officiels grimacent. Liatti fait un écart de conduite fatal. La transmission de Colin McRae casse. Kankkunen arrache une roue. 3 officiels Toyota espèrent encore gagner. Auriol a 41 secondes d'avance sur Freddy Loax et 59 sur Sainz. Sainz s'élimine tout seul. Mais il gardera quand même la tête du classement mondial.
Freddy se bat comme un diable pour faire vaciller Auriol. Il signe 2 scratchs, mais Auriol réplique par 3 scratchs et il gagne la Catalogne. Freddy Loax a tout tenté, ce sera peut-être pour une autre fois. Bien sûr, il y a une place qui est mieux, mais je crois que c'était impossible pour nous d'abattre Didier ici parce qu'il était vraiment vite. Et pour nous, on est très heureux avec la 2e place. Freddy est battu de 53 secondes par Auriol, mais il a résisté au rush final affolant du double champion du monde, Tommy Mäkinen. Mäkinen qui place Mitsubishi en tête du mondial des constructeurs, juste devant Toyota, Subaru et Ford font du surplace. Du surplace puisque Bruno Thierry ne termine pas, le moteur de son escorte a perdu un cylindre. Par contre, Bruno a retrouvé le moral au point de penser à se débarrasser définitivement de son corset pour la Corse. J'espère que je pourrai m'en passer pour le prochain rallye parce que j'ai perdu quelques kilos là hier. Regonfler à bloc. Ouais, à fond les manettes. Le moteur de l'escorte a cassé, mais après analyse, le pilote est réparé. It's encouraging. We're very encouraged by the performance of Bruno. It's fantastic to have him back in the team and to come back and do the performance that he did on the first day. Okay, yesterday I think he struggled a little bit yesterday with his fitness, but again this morning he's proved that that he's right on the pace and that the car's on the pace, which is great news for Corsica. Renaud Verreit espérait la 13e place, il obtient mieux, la 11e. Renaud a fait une course parfaite, sans faute. « 50, plaqueur de droite 92, vite. Gauche à fond. Renaud Verreit, Jean-François Elst et le team Future World sont virtuels premiers privés juste derrière les intouchables officiels. Je suis vraiment très content d'enfin une fois terminé un championnat du monde et en plus à la 11e place dans une manche du championnat du monde où vraiment il y avait un plateau exceptionnel. En Catalogne, Seat a été déçu de ne pouvoir rivaliser avec les autres Formule 2. Par sa conception propre, l'Ibiza Kit Car est moins puissante, moins large sur la route et ne bénéficie pas des mêmes pneus. Donc Seat a souffert en Catalogne et s'attend à souffrir encore en Corse. L'Ibiza Kit Car, double championne du monde, se console en se disant qu'elle sera bientôt rejointe par sa grande sœur, la Seat World Rally Car. Envoyez-nous votre dessin de la future World Rally Car de Seat qui apparaîtra au Mille Lacs en Finlande. Soignez bien le design, la couleur et la décoration. Dessinez-la de face, de dos, de profil. Envoyez vos dessins avant le 18 mai. Désignés par Marc Duet, les dessinateurs les plus proches de la réalité recevront différents cadeaux et un siège de copilote au prochain Champions Day. Autotrends, le magazine de l'actualité automobile, vous propose. Dans son sommaire du numéro 48 du mois de mai, un dossier sur les 4x4, une série d'essais et notamment celui de la Peugeot 306 Rally, de la Volvo C70, de la Mazda MX-5 et de la Renault Kangoo. Un dossier sur la radionavigation, les fameux GPS, enfin, comme chaque mois, toutes les rubriques habituelles. Retour à Ajaccio pour le Tour de Corse, 6e manche du championnat du monde des rallyes. Bruno Thierry est au départ, nous sommes pleins d'espoir. Voici notre premier résumé à chaud. Un seul abandon durant la première journée du Tour de Corse, mais c'est un abandon de taille. Tommy Mäkinen est trahi par son moteur. La saison est vraiment noire pour le champion du monde finlandais. Un autre grand malchanceux depuis le début de la saison, Colin McRae, retrouve un demi-sourire. Il est en tête avec déjà une belle avance sur le peloton. Peloton emmené par un fantastique duo. François Delecourt et sa Peugeot 306 rivalisent avec les 4 roues motrices. Ils sont deuxièmes, malgré un handicap évident de motricité. Piero Lietti, l'Italien, est troisième, prouvant ainsi que Subaru a retrouvé la pêche après la débatte de Catalogne. Carlos Sainz, humilié en Catalogne devant
Fanatikos. Et quatrième, une excellente position d'attente pour la Toyota du leader du championnat du monde. Bruno Thierry est cinquième. Sacré Bruno. D'entrée de jeu, il perd 10 secondes dans un tête-à-queue dans le premier virage de la première spéciale. Puis il fait un scratch d'anthologie dans la deuxième spéciale. Enfin, il est constamment dans le coup. Pourtant, il redécouvre un terrain qui a complètement changé depuis 95, l'année de sa domination. Didier Auriol n'est que sixième. Le sextuple vainqueur du Tour de Corse, l'impérial vainqueur du Catalogne, est déçu et décevant. Auriol pointe juste devant Panizzi et la deuxième Peugeot 306 Maxi Kit Car, un Panizzi pas très convaincant. Pas très convaincant non plus, Richard Blunt et sa Mitsubishi ne sont que huitièmes. Pour Kankkunen, c'est encore moins brillant. Être neuvième quand on vise une cinquième couronne mondiale, c'est presque un affront. D'ailleurs, Kankkunen a été régulièrement battu par les Citroën Xara Kit Car de Mago et Bugelski. Bugelski est dixième. Mago aurait dû être dans le top 5 s'il n'avait pas commis une petite sortie de route. En attendant, après 1h31 minutes et 46 secondes de course, McRae domine. Derrière lui, 6 pilotes sont sur 30 secondes, donc tout reste ouvert. N'oubliez pas de suivre ce Tour de Corse haletant sur le Champions Phone 0927 960, tapez la case 3, actualité. Profitez-en pour jouer au TRC Champions, avec aussi le Champions Phone 0927 960, un TRC Champions réservé aux perspicaces. Avec Belgacom, partenaire officiel de l'esprit d'équipe. Terminé pour Champions 98 numéro 19 depuis la Corse. Rendez-vous lundi prochain à 22h30 avec un premier grand résumé du Tour de Corse et aussi une présentation du Rallye de Wallonie où les trois mousquetaires, 22, Gaban, Prinsen, vont sérieusement s'expliquer à lundi 22h30.